Shalom. Vous pouvez vous lever, nous allons prier. Entrez en vous. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis votre serviteur, le prophète Armand Gabriel. Pour ce matin, on vous conduit tout au long de cette journée à respecter le serment qui m'accompagne et qui m'envoie, à vous conduire à enseigner sa parole, le livre de la loi, à faire respecter la loi inspirée par Dieu au prophète, à faire respecter l'éternel Dieu des armées, à faire que chacun comprenne l'efficacité et l'amour que porte notre Seigneur Jésus. J'ai le devoir de le faire en toute sincérité et honnêteté. Que ce soit la douceur ou la rigueur, je suis sincèrement. J'ai été élu pour apporter la bonne nouvelle. J'ai été élu pour apporter le réconfort. J'ai été élu pour imposer les mains aux malades, chasser les démons, permettre à ce que la joie règne dans chaque foyer, que la bonne conduite de suivre l'éternel des armées puisse être respectée par la société, pour que ce monde enfin retrouve la paix. Au nom de Jésus. Et prends 3 minutes. Et entrez en vous et posez-vous une question. Vu ce que je viens de vous énumérer, si tu sais que cela est important à tes yeux, fuis ta maison. Fuis ta maison. Prends une décision. Après Jésus, il n'y a rien d'autre ailleurs. Après Jésus, aucun autre Dieu. Ce nom que tu appelles ce matin, qui ne se loin point de tes lèvres, est au-dessus de tous les noms. Entrez en vous. Tu dois lever tes mains ce matin et louer, adorer l'agneau qui est digne d'être adoré. C'est à lui seul revient la gloire. Seul et l'unique Dieu. Sous la mer, sur la mer. Sur la terre, sur la terre, dans les cieux, les anges l'adorent. Pourquoi pas toi le vivant? Tu dois dire Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, encore une fois je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. L'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus est arrivée. Je vous demande d'applaudir très fort. Pour déjà la présence de cet esprit, quand vous l'avez provoqué, et il est là. Quelle grâce! Cette grâce nous suffit largement. Donc je vous demande à nouveau d'applaudir très fort. Magnifiez-le. Donne-lui cette reconnaissance de vos frères. C'est très important de reconnaître qu'il est l'agneau immolé et qu'il est digne d'être adoré. Pourquoi pas nous les vivants? Moi je te confie ce matin que nous sommes les princes et les victimes. Et Dieu, c'est l'agneau qui a été immolé. Il a été immolé à cause de toi et moi. Il a versé son sang pour toi et moi. Frère, à présent nous allons prier. Toi qui me suis depuis chez toi à la maison, prie avec moi ce matin.
Manifeste la joie avec moi ce matin. Réveille ton mari qui est encore au lit en train de dire qu'est-ce qu'il fait, il se repose. Ah bon? Réveille-le. Qu'il prie avec moi. Réveille les enfants. Priez avec moi. Confiez votre journée entre les mains de l'Éternel. Frère, nous allons prier. Dis merci à ce Dieu. C'est lui qui a permis ce matin que tu te lèves, quitte ton domicile. La première pensée qui est arrivée à ta tête, dans ton cerveau, tu vas confier ta journée. Et tu es là. Tu dois lui dire merci. Quand tu n'as aucune force qui pouvait faire ça, si ce n'est lui, dis-lui merci. Prions au nom de Jésus. Lève la voix et prie. Lève la voix et prie. Lève la voix et priez fort. Dites-lui merci. Dites merci à notre Seigneur Jésus. Reconnais tout ce qu'il a fait. Oh, l'Éternel, je les avais bénis. Nous sommes reconnaissants. Quel amour. Le bien porté à des enfants. Reconnais, c'est bien fait. Reconnais, c'est bien fait. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Vous savez qui nous a permis hier de dormir. Nous sommes reposés. Et ce matin, il t'a réveillé. Personne, c'est lui. C'est lui qui peut faire ça. Si un autre être humain va te réveiller, il va plutôt t'enfoncer. Mais lui, il sait comment te réveiller. Et tu es là ce matin. Tu dois lui dire merci. Beaucoup ont cherché à être là, mais n'ont pas pu. Ils ont transporté beaucoup qui se trouvent aujourd'hui dans les morts. Mais toi, tu t'es levé sain et sauf et tu es là. Est-ce que ça, c'est pas bien déjà de reconnaître la grandeur de notre Seigneur Jésus? Prions au nom de Jésus. Priez, priez. Reconnaissez-la, levez la main. Priez. Dites-lui merci. Dites-lui merci. Merci de dites-lui merci. Il est un Dieu merveilleux. Dites-lui merci. Oui. Donc vous réveillez, c'est saut, vous levez la main, la main sont levées, les pieds ont bougé, oui, tu as regardé toi-même, ta conscience est là, tu es venu, et tu es dans son sein en train de l'évoquer, de l'adorer, priez-le, priez-le, reconnaissez, c'est bien fait, priez, 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 ce merveilleux Dieu, ce Dieu vivant et le vrai. Prions au nom de Jésus. Priez. Lève la voix et prie. Lève la voix et reconnais. Lève la voix et reconnais les bienfaits de l'Éternel sur tes amis. C'est très important. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu omnipotent. Il est un Dieu omniprésent. Va ne pas l'adorer. Sous la mer, sur la mer, sous le ciel, sur la terre. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Nous allons encore prier. C'est une reconnaissance à notre Dieu. Une reconnaissance de tout ce qu'il a fait. Il est dit d'être adoré. Ce matin, tu vas encore prier. C'est vrai que nous sommes les humains. Les consciences
doivent être réveillés. Sinon, c'est pas bien. Les bois ne peuvent pas adorer. Les poissons de la mer ne peuvent pas adorer. Mais toi, être humain, qui a une intelligence, tu as la sagesse, va refuser d'adorer. Et tu commets des erreurs, de pécher à longueur de journée. Est-ce que tu reconnais ça? Pour pouvoir au moins avoir regretté ce matin, je t'invite, depuis ton domicile, ton lieu de travail, dans ta maison. Oui, si tu as voyagé même dans ta voiture, dans cette voiture, parce que tu étais pressé, tu as oublié de confier ta journée dans la voiture, partout tu es, mets-toi à genoux et présente-lui le pardon de tes péchés. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Reconnais qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Demande à ce qu'il ait pitié de toi. Aie pitié de toi. Qu'il écoute, prête l'oreille à tes explications. Reconnais que tu as péché en pensée, en acte et en omission. Levez la voix et priez. Priez ce Dieu, ce merveilleux Dieu, ce Dieu vivant. Priez-le. Priez-le, priez-le, priez-le de tout votre cœur. Demandez ce pardon, demandez ce pardon. Reconnais et regrette que dorénavant, tu ne feras plus ça. Tu as péché en pensée, en acte et même en omission. Ce matin, oui, je prie l'Éternel de tes amis, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Prête l'oreille attentive à mes supplications, l'Éternel de tes amis. Et sauve-moi, sauve-moi, délivre-moi, car je reconnais que je suis un pécheur et je le regrette ce matin. Au nom de Jésus. Délivre-moi et sors-moi de cette difficulté que nous traversons, que le monde traverse. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Merci Seigneur, veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Et cette prière que nous faisons, vous allez sentir, la maladie n'a plus sa place, la sorcellerie n'a plus sa place, les difficultés n'ont plus de place. Et c'est la liberté, la délivrance totale. Au nom de Jésus, toi qui pries, toi qui reconnais sincèrement avoir confié ta journée à Jésus, tu es délivré, tu es libéré. Au nom puissant de Jésus, nous allons encore prier. Nous allons prier, frères et sœurs en Christ. Tu vas prier ce matin. Tu vas demander avec moi que notre Dieu, pour libérer ce monde, pour sauver ce monde, il est venu avec trois choses. Son nom de baptême, son précieux sang et le Saint-Esprit, la vérité. Nous allons ensemble, de tout notre cœur, malgré que nous avons des difficultés, abandonner certaines choses, abandonner certaines difficultés, à laisser ces dieux morts et se confier au Dieu vivant. Malgré que nous avons des difficultés, ce matin tu vas prier. Tu vas prier. Et demande à notre Seigneur Jésus de te laver ce matin. Laver cette pureté de ton corps, cette saleté de ton corps, tout ce qui est à l'intérieur qui ne n'ont pas sa gloire, de les enlever ce matin pour que tu deviennes une personne blanche que neige. Prions au nom de Jésus. Priez, priez, levez la voix et priez. Levez la voix et priez. Priez, priez. Levez la voix. Lève la voix et prie. Demande à l'Éternel de tes amis de te laver, de te soigner de bloquer. Oh, Éternel des amis, tu dis ça. Lave-moi ce matin. Lave-moi ce matin. Amasse-moi de que je sois plus blanc que neige. L'Éternel de tes amis, fais-le pour moi. Car je suis ton serviteur, fais-le pour moi. Oui, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Quand nous ne pouvons pas être lavés de cette précieuse eau. Et nous sommes tous
blanc que neige, et ne pas demander à ce que ce précieux sang nous purifie. Demande ce matin à ce que ce précieux sang te purifie au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Merci Papa God. Ce matin, oui tu l'as fait. Je suis le blanc désormais. Et à nouveau, ton sang te précieux sang de devenir avec. Il s'appelle purifier le monde. Quand ce précieux sang me purifie ce matin, me purifie ce matin, me purifie ce matin, pour que dorénavant, je ne fais plus ce que j'ai l'habitude de faire. Tu ne fais pas la gloire de ton et ta maison. Oui, les héritiers des amis, purifie-moi, 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 purifie-moi. Oui, purifie-moi. Oui, pour que le Saint-Esprit puisse trouver la place en moi et habiter mon corps pour agir en ta faveur, agir sous recommandation. Oui, qui vient directement du trône, là où l'agneau immolé était assis. Oh, l'Éternel de déshabillé, purifie-nous ce matin. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore prier. C'est vrai que nous avons reçu le Saint-Esprit, mais tu ne crois pas encore. Tu n'as pas encore la foi que tu as reçu le Saint-Esprit. Si tu n'as pas la foi, comment tu peux te lever de chez toi pour être là? Comment tu peux demander à Jésus de te laver? Comment tu peux demander à Jésus de te purifier? Demande-lui maintenant sincèrement de tout ton cœur que le Saint-Esprit, la vérité t'habite maintenant, pour que dorénavant tu évites de faire ces choses qui n'honorent pas la gloire de Dieu. Le mensonge, la calomnie, la prostitution, la haine. Quelqu'un qui fait une chose et son contraire. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter quelqu'un qui va devenir menteur. Non. Prions au nom de Jésus. Priez. Merci Seigneur Jésus. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. À présent, nous allons écouter la parole. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment que tu as permis à ton serviteur de conduire jusqu'à présent. L'heure à laquelle nous allons avoir, oui, la clé qui va nous conduire tout au long de la journée à la recherche de nos pains quotidiens est arrivée. Bénis-nous, fortifie-nous. Enlève les écailles de nos yeux, afin que nous pouvons écouter ta parole et même pratiquer cette parole. Ouvre nos entendements. Ouvre nos entendements. Bénis ce serviteur, celui qui a conduit cette prière ce matin. Et également, lui va enseigner la parole. Utilise-le puissamment. Utilise l'interprète puissamment. Utilise les fidèles puissamment. Les membres de cette église puissamment, afin qu'ils fassent leur travail comme cela se doit, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Donnez l'acclamation au Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, vous savez qu'il est très important de répéter encore et encore. Parce que on nous a donné, on nous a demandé comment prier. On nous a montré comment prier. Mais le constat était tellement amer que nous allons donner d'instructions au sujet de la prière. Instructions au sujet de la prière. Parce que si c'est la comédie, je vais venir faire ici. Je préfère prendre mon âge pour être grand-père dans ma famille et être adoré. Mais validé. Comme Jésus lui-même nous a demandé de montrer comment prier, et nous avons la difficulté de le faire. Il donne l'instruction ce matin. Et le thème de ce matin
intitulé Instruction au sujet de la prière. Et nous allons lire cela dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, à partir. Chers frères et sœurs, à partir de verset 2. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Ceux qui savent lire, que leur Bible qui dépose à la maison, c'est une solution que je donne. Je ne verrai plus ça. Oui. 1 Timothée 2, verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, et toute piété et honnêteté. Ce qui veut dire quoi? Tous vos enseignants, vos autorités, vos dirigeants, vous devez prier pour eux. Vous devez les soutenir en prière. Parce que c'est eux Dieu utilise pour vous enseigner la bonne nouvelle, la bonne conduite, la bonne manière de vivre. Comment prier. Comment prier. Donc je donne l'instruction ce matin. À chaque fidèle suive et nous soutienne en prière. Puisque c'est pas nous, vous allez savoir comment prier. Si Dieu a utilisé son Esprit Saint pour intercéder, c'est qu'il peut nous utiliser pour intercéder auprès de Dieu. Donnez la commence à Jésus. Verset 3. Oui. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Si notre Sauveur apprécie cela, c'est que l'instruction sera respectée. Au nom de Jésus. Continue. Verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donnez encore l'acclamation à notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Notre Dieu ne veut pas de perte au milieu de nous les humains, les enfants de Dieu que nous sommes. Il veut que tout le monde soit sauvé. Tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi il envoie ses serviteurs de rester au millimètre de vous, auprès de vous, de prendre garde et vous surveiller sur la porte des anges. Et son instruction fait respecter son livre de la loi. Que personne ne joue à l'hypocrisie. Personne n'adore le matériel spirituel et laisse Dieu. C'est Dieu d'abord. Donnez de vivre acclamation. Oui. Verset 7. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Encore. Il y a un seul médiateur. Un seul médiateur entre Dieu et nous. Et ce seul médiateur, c'est lui qui détient présentement le pouvoir de prendre garde à se sacrifier pour que cette connaissance que vous avez perdue de Dieu soit éclairée. La vérité. Reconnaissons Dieu. Donnez la commençance de Dieu. Aucun autre médiateur ne peut parler de Jésus tel que nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Oui, c'est les élus. Donnez la commençance de Jésus. Oui. Verset 6. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Donnez la commençance de Jésus. Jésus est en parabole. Le Dieu est parabole. Il s'est rendu à sacrifice. Pour que tu comprendras que Dieu, il est le seul et l'unique. Est-ce qu'il n'a pas fait? Il n'a pas fait.
Il n'a pas fait 40 jours, 40 nuits. Il n'a pas fait 91 jours. Sacrifier son corps. Pour que tu ne puisses pas comprendre. Il est le seul Dieu. Tu as une autre pensée. Mais lui, il a un combat. Et ce combat, qui va voir la victoire de ce combat? C'est vous. Donnez l'acclamation à Jésus. Verset 7 et fin, veuillez vous lever. Verset 7. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. C'est pourquoi j'ai été élu, envoyé, ministre, prophète, pasteur, apôtre. Oui, c'est pourquoi j'ai été élu. C'est mon devoir. Je le fais pleinement pour que chacun finisse par comprendre. Par connaître, comprendre que le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ. Frères et sœurs en Christ. Un prophète s'autoproclamé. Il y a des passages qu'il ne peut pas prêcher. Un prophète élu, envoyé, n'a peur de rien. Il prêche tout. Au nom de Jésus. Nous élevons nos mains. Levez vos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Levez la voix et chantez de tout votre cœur. Encore une fois. Élevons nos mains. Élevons nos mains. Élevons nos mains. Fais-toi. Écoutez sur l'instruction de la musique. Nos mains. Fais-toi. Levez la voix maintenant. Élevons nos mains. Nous venons de finir de te confier la journée, papa. Bénis tout au long de cette journée pour nous. Car nous sommes prêts déjà à aller à la recherche de nos pains quotidiens. Bénis-nous, fortifie-nous. Nous ne pouvons pas être là. Et celui qui est à la maison, qui ne s'est même pas rappelé de toi, qui ne te connaît même pas, va avoir encore de bénédictions pour que moi, je sais. Que déjà, la porte est ouverte. Et à chaque fois, et quand je me rappelle de ça, je me réjouis, je suis en paix. Bénis-nous, fortifie-nous. Que le pain quotidien ne nous manque jamais. Que nos bienfaiteurs ne se trompent pas de porte, mais plutôt directement à nous. L'Éternel des armées, quitte-nous pas. Fortifie-nous. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Ainsi, par l'Éternel. Amen.